Et Yomina, aujourd'hui on inaugure le retour des reviews, des fameuses reviews. Je suis avec les otaku habituels, Wiper. Yeah. D'accord, ok. Et Shidori. C'est Dragon Ball quand même, hein. Voilà, c'est ça. C'est Dragon Ball. Donc on va essayer de vous faire un suivi. Là je pense que ça va pas être trop dur vu que c'est mensuel. Quand même, donc on va quand même essayer de faire ça. Il me semble que c'est mensuel Dragon Ball, le manga Dragon Ball Super. Ouais, c'est mensuel. Il y a que quoi 15 pages par mois, donc c'est pas la mort, mais il y aura surtout l'animé j'allais dire qu'on essaiera de suivre. Qu'on va suivre tout court. À partir du 5 juillet. C'est ça, à partir du 5 juillet, et c'est le retour des BZ après, je sais pas combien d'années de pause, 18 ans pour l'animé. Donc voilà, c'est craqué, et on a eu il y a quelques jours, donc c'était le 19 juin je crois, le premier chapitre de cette nouvelle série qui est Dragon Ball Super justement, et on va essayer de discuter là-dessus parce qu'il y avait des choses assez intéressantes au niveau de où se passe l'histoire, quand, à quel état on va trouver nos personnages, tout ce délire avec le nouvel univers étendu qu'a essayé d'instaurer Toriyama avec les 12 univers, les nouveaux dieux et tout. Et voilà, il y a quand même pas mal d'informations dans ce premier chapitre, donc on va pas vous faire le résumé vu que vous l'aurez lu si vous êtes sur cette vidéo, mais vous avez quoi à dire vous par rapport à ce premier chapitre, les gars? Bah déjà, première intrigue, si j'ose dire, enfin premier truc chelou, c'est que dès que la première page, la page couleur, là on voit Vegeta, Goku, Gohan, Bilus et Whis, on voit il y a des Dragon Ball autour là de l'image, donc on voit il y a 1, 2, 3, 4, 5, et là il y a une boule de cristal à 9 étoiles. C'est ça. Et une à 8, je crois. J'attends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 7. Donc pourquoi il y a des boules de cristal à 9, à 7 Je crois que Young, toi, t'avais une théorie. Enfin, ouais. À 7 encore, c'est normal, vu que, sur Terre, quoi. Oui, ouais, je suis con, oui. Mais à 9, en fait, la théorie la plus probable, c'est celle-ci, en fait. C'est que, comme Beers, ou Bills, comme vous voulez, l'a dit dans le... Beerus, voilà, comme dirait Lucas. L'a dit dans le premier film, donc Battle of Gods, l'univers dans lequel Goku et ses amis vivent est le 7ème univers sur les 12 qui existent dans le monde, où il y a des différents dieux et où il y aura très certainement des différentes versions de Goku, de Gohan et tout, d'ailleurs. Donc ça pourra... donc déjà le délire du multiverse à la Dragon Ball multiverse, c'est très probable pour Dragon Ball Super. Mais voilà, donc on est dans le 7ème univers, et dans ce 7ème univers, il y a bizarrement 7 boules de cristal. Donc on peut penser que le nombre de boules de cristal est proportionnel au nombre dans lequel de l'univers dans lequel elles évoluent, ou elles sont, quoi, ou elles appartiennent plutôt. Donc voilà, 7ème univers pour cette boule de cristal. Et donc la boule de cristal, la 9ème boule de cristal qu'on voit sur la page pourrait nous dire que le nouveau dieu de la destruction qui a été utilisé là, le gros avec Champai s'appelle. Voilà, Champai s'appelle en plus, merci pour le nom, avec son acolyte la meuf, et eux viennent du 9ème univers ou plus. Ça se trouve il y a une boule à 10 étoiles, mais elle a pas été montrée sur l'étoile. Mais en tout cas, qui viennent du 9ème univers, là où il y a 9 boules de cristal à rassembler pour invoquer le dragon. Voilà, qui peut-être... Ça voudrait dire qu'il y a un univers qui a une boule de cristal. C'est ça, et ça c'est... Univers 1, oui. Voilà. Moi c'est sûrement le plus puissant de tous les... Bah oui. Tous les dieux de la destruction, là. C'est ça. Logiquement. Ouais, logiquement. Enfin bref, il y a plein de trucs intéressants qui sont possibles. Donc c'est vrai que déjà, dès la page de couverture, grosse intrigue donc pour cette fameuse boule de cristal à 9 étoiles. Donc... après on a un résumé forcément des événements, mais pour ce qui est des personnages, alors pour le coup, on retrouve un Goku maintenant qui est fermier. Qui travaille, qui est agriculteur, quoi. Qui travaille et qui se fait bien chier sa vie. C'est ça, donc comme d'hab, un Goku qui est agriculteur. Bon, ça, c'est quelque chose qui a déjà été montré. Donc je sais pas si vous avez vu, mais c'était lors de l'OAV qui était sorti pour les 30 ans ou les 40 ans. Pour les 40 ans du Jump
plutôt. C'est pas avec le fils de... Enfin, le frère de Vegeta. Voilà, avec Tabu, le frère de Vegeta, qui est canon d'ailleurs hein, dans l'histoire. Vegeta a vraiment un frère. Et donc ouais, bah Goku avait déjà cette tenue là, à la Indiana Jones, où c'était Chichi qui l'avait forcé à le porter. Et là d'ailleurs, on apprend aussi que c'est Chichi qui force Goku à travailler, parce que son père n'est plus riche et parce qu'elle veut gagner de l'argent, et donc Goku se retrouve à être agriculteur. Voilà. Et lui, il aime bien ce travail. Ce qu'il dit, il aime bien ce travail parce que ça lui permet de s'entraîner à côté quand il veut, mais il fait une pause et il s'entraîne. Et c'est pour ça que d'ailleurs Goten il lui dit maman voudrait que tu fasses comme Mister Satan, c'est-à-dire tu vas gagner des tournois. Et lui lui répond que tout simplement il préfère être agriculteur, parce qu'il fait des pauses quand il veut, il s'entraîne quand il veut, etc. Donc c'est ça. Mais lui, ce qu'il aimerait en fait, c'est aller chez Kaio pour s'entraîner au cas où. Il dit au cas où il y aurait un ennemi aussi puissant que Boo qui reviendrait menacer la planète. C'est ça. D'ailleurs, il dit que c'est Chichi la sa mère la plus puissante. D'ailleurs, en parlant de Goten, beaucoup sont subjugués devant l'âge de lui et Trunks, mais en fait, c'est très peu. L'histoire se passe très peu de temps après Boo, genre on va dire maximum 1 an après Boo, en max. Donc Goten a à peu près le même âge qu'il avait durant l'arc Boo, donc 8 ans. 8 ans par là. Là, c'est la tenue Budokai 3 Goten. Hein. C'est ça. Ouais, les vrais auront reconnu. Oui, en fait, la tenue bleu ciel. C'est ça. Bon, en fait, au niveau des tenues, on retrouve fortement l'influence des délires du patrimoine chinois qu'il y avait sur Dragon Ball par rapport au roman, le voyage en Occident et tout. Même dès le départ, tu vois, même où il habite. Même là où le truc. Voilà, c'est les reliefs chinois. Bon, ouais. Ça ressemble plus à l'Algérie qu'en Chine, mais vas-y, tranquille. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce délire de retour de la culture chinoise dans Dragon Ball, c'est très bien montré avec le nouveau design, enfin le design tout simplement de Krillin qu'il avait dans Battle of Gods, qu'on retrouve là, qui est Ip Man, ouais. Design de Ip Man, donc. Enfin, voilà, donc ça laisse présager un retour aux sources de Dragon Ball, et avec un Goten et Trunks sur le devant de la scène, beaucoup sur le devant de la scène, donc pour laisser part à la nouvelle génération. Et d'ailleurs, on a eu le synopsis de Dragon Ball Super, là où Goku de son côté il va essayer de s'en sortir pour pouvoir s'entraîner chez Kaio. Goten et Trunks, eux, pour fêter l'arrivée de Pan et l'arrivée officielle de Videl dans la famille de Goku, ils vont essayer de trouver un cadeau à Videl, et ils vont partir en voyage pour lui trouver ce fameux cadeau. On va les suivre durant ce voyage là. Oui, c'est ça. Mais c'est le synopsis. Ça part d'un petit. Ça peut partir loin, hein, parce que dans chaque arc à la base, ça part d'un on va chercher un truc. C'est ça. Et puis. Tu sais, ils vont aller chercher un cadeau. Le cadeau, ça va être, je sais pas, une émeraude. L'émeraude appartient à un baron d'un autre univers qui va venir chercher ça, et ils vont se taper. Et puis voilà. Enfin, ça peut partir très loin. Mais dans la globalité, donc ce scan, il y a eu. Et on voit à la fin Bilus. Alors. C'est là qu'il y a un... C'est ça. Il y a un petit bémol, c'est qu'il y a un décalage entre le film Battle of God et là le chapitre. C'est que Bilus, on le voit, il est réveillé, alors qu'il était censé se réveiller un peu plus tard. Dans le film, un peu plus tard, là, quand il me semble que Pan était né, hein. Enfin, était tout bébé. Non, encore enceinte. Encore enceinte. Ouais, était enceinte. Ouais, donc là, il venait de savoir que Pan était... qu'elle était enceinte, quoi, puisque c'est comme ça qu'il devient Super Saiyan God. Ah oui, voilà, c'est comme ça. Donc là, on voit Bulus, donc il est dans une planète, il explose en 2 pages, enfin en une case. Et il dit que, parce que en fait là, la traduction, je l'ai vu exact, c'est que le mec lui dit vous devriez goûter la soupe aux légumes, je sais pas quoi là, et soupe aux légumes, je sais pas quoi, quand tu le dis en japonais, ça ressemble à Super Saiyan God. Donc ça lui fait rappeler. Alors pour ces mots exacts, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit d'ailleurs, je viens juste de m'en rappeler du rêve que j'ai eu à propos de lui. Et il dit que c'est un guerrier ultime qui était capable de me divertir. Son nom est le Super Saiyan God. Alors là, il se rappelle en détruisant une planète, alors que dans le film,
c'est quand il se rappelle, quand il se réveille, il dit qu'il vient de rêver du Super Saiyan God, etc. Donc est-ce que ça va se passer? Les événements vont se passer exactement comme dans le film? Je crois pas. Ou il va y Je suis avoir pas une sûr. divergence, je sais pas, dans de Wiper. Peut-être il a pris en fait le même délire avec Bills et Whis et tout, mais sauf les films en fait c'est carrément à part quoi. Il a pu faire une transition quoi avec l'anime, prendre Ouais, le voilà. même personnage et tout, mais en modifiant certains aspects peut-être du Moi, film. c'est ça que je pense. Je pense qu'il va faire dans la continuité du film. Ouais, Et là, il voilà. va pas se prendre la tête à refaire tout le film Voilà. en scan. Mais pour Il va couper, il va faire tout en rapide. Voilà. Voilà, en plus rapide. À mon avis, on va voir Goku qui va aller chez Kaio, Bills qui va arriver sur Terre, etc. Mais ça va se faire beaucoup plus rapidement. Pas forcément de la même manière. Mais la finalité, ça sera la même. Goku va rencontrer Bills, etc. Ils vont avoir à peu près les mêmes discussions. Et après, bon, on verra. Je sais pas ce qu'il y a de passé. Voilà, il suit pas à la lettre les films quoi. Voilà. Et vu que Mais la finalité est la même, je pense. Vu que ce manga aussi se veut être la suite officielle du manga Dragon Ball Z, est-ce que peut-être suivre le film à la lettre, retranscrit sur le manga, ça aurait peut-être pas bien collé avec la suite? Par exemple, tu lis le tome 42 de Dragon Ball, et ensuite tu prends le tome 1 de Dragon Ball Super, tu vois, peut-être que s'il est directement fait comme dans le film, avec la même narration et tout, ça aurait Ouais, pas voilà, collé. tu comprends pas que. Ça ouais, aurait voilà. pas collé, donc peut-être qu'ils ont voulu justement faire ce redémarrage pour que ça soit beaucoup plus ergonomique. Donc on verra bien comment ça se passe dans la suite. Il y aura aussi avec l'animé, parce que faut pas oublier que Dragon Ball Super c'est surtout un animé avant d'être un manga. On peut dire que limite que c'est un manga adapté d'un animé, vu que c'est l'animé qui a été fait en premier, qui a été pensé en premier. D'ailleurs l'animé ira beaucoup plus vite que le manga aura toujours un temps de retard derrière l'animé. Parce que l'animé... Il sort tous les mois. Ouais. Voilà, Le manga sort tous les mois, il y a que 15 pages. Et l'animé, on peut dire dans un Dragon Ball, quand c'est un bon épisode, l'animé c'est 3 chapitres, l'équivalent de 3 chapitres ou 4. Ça dépend si Ouais, s'il y a des surtout combats que si là on voit la qualité de l'animé qu'on a dans le trailer, Mm. Ils vont pas faire des longs épisodes à rallonge, ils vont faire ça plutôt court. Ce qui est sûr, c'est que l'épisode 1 Dragon Ball Super, ça va pas être le chapitre 1 de Dragon Ball qu'on a vu là, hein. Ça va être beaucoup plus Ah oui, que ça. ouais, bah oui. Donc, Et il y aura 100 épisodes. ouais. Donc il y aura Ouais. 100 épisodes, ça veut dire on en a pour 2 ans quoi. Ouais, facilement, 2 ans. Enfin, on est parti pour le vrai retour de Dragon Ball, hein. Je pense même que ça va durer beaucoup plus en fonction du succès. Si on doit vraiment faire un truc dans les 12 univers qu'il y a, dans les 11 autres univers, on en a jamais fini, quoi. On en a jamais fini. Donc ouais, globalement maintenant, pour la conclusion et dans la généralité, le chapitre est plutôt bon pour un début, assez désemparant. Comment vous avez trouvé ça? Bien dessiné, pour le coup on n'a pas parlé du dessin, C'est mais ce que j'allais dire, ouais, c'est ce que Toyo Taro, il arrive vraiment à bien retranscrire les traits, ouais, les bien traits limité, de Dragon Ball. Hein, ouais. on sent que c'est pas non plus Toriyama, enfin quoique, on sent que c'est le Toriyama de... De Dragon Ball Boo, quoi. Non, pas à ce point-là non plus, mais genre, je veux dire, si Toriyama, il avait encore la force de dessiner maintenant, il dessinera à peu près comme ça, tu vois. Parce que quand on a vu Jaco, c'était dessiné par lui. Déjà, Ouais, il avait perdu pas mal de niveaux et c'était pas fou. En fait, ce qu'il faut se prendre en compte, c'est que même si Toriyama dessinait son manga aujourd'hui, il dessinerait largement moins bien que ce que Toyotama Ah, c'est normal, si propose là. tu... Bah, Ouais, on voilà, a le tous gars, lu si le... tu t'exerces plus... C'est ça, on a tous lu le chapitre de Bardock, là, l'histoire de Goku et quand on voit la femme, dégueulasse. tu vois. Ouais, c'est bien horrible. C'était bien moche. Donc là, c'est pas non plus le niveau des plus grandiose de DBZ. D'ailleurs, les phases de ça va, combat, c'était bien. Wiper, il avait parlé par exemple des moments où ça se tape. Enfin, on avait un mini moment où c'est pas fifou non plus. Ouais, c'est pas fluide, c'est enfin, voilà, je trouve ça pas voilà, comme tu sais comme les bon, je dirais pas les mangaka de maintenant, mais limite c'est en combat de base quoi, enfin c'est manga de base quoi, c'est pas le En fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser, comment dire, tu sais, surtout la page où il one shot Cell là. ouais. Genre
à la façon de mettre en page les combats dans les comics. C'est-à-dire tu mets ton perso, tu le fais faire une pause, tu vois la finalité de ce coup, et genre ça fait une case où c'est un coup, tu vois. Je sais pas si vous avez bien compris. Alors que Dragon Ball, c'est pas ça, il détaille la plupart des coups dans chacune des cases, et t'as le détail complet du cheminement du coup qu'il a lancé. Donc là, alors que là, ça fait juste grosse pause, onomatopée, et puis on voit directement l'effet du coup sur la page. Ah, j'ai compris ce que tu veux dire, ouais. Tu vois, alors que avant c'était plus on monte le coup, la case d'après on montre la finalité du coup, nanana et tout. Enfin, il y a un grand enchaînement. C'est ça. Bon, après, c'était un petit entraînement virtuel. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, après, c'était pas non plus un combat. Par exemple, tu sais, quand à mon avis, ils voulaient pas faire 4-5 pages sur cet entraînement, tu vois. Il y avait les chapitres de Fukatsu no F là-bas. Par exemple, là, c'était vraiment bien amené, c'est ça. Bien fluide. Notamment le combat de la Team Z avec les sbires. C'était assez cool, ouais. C'était du bon DBZ. Et même de l'originalité dans la façon d'essayer de faire les transitions entre les personnages qui se battent. Tu sais, ça c'est un peu genre comme dans les films, tu sais, un peu comme la scène finale de Avengers 1. Quand on passe à travers, genre la caméra défile avec tous les personnages de la team et qui font chacun leur truc. Bah, c'était à peu près ça le chapitre, je crois que c'était le troisième chapitre, le dernier chapitre, le prologue de Fukatsu no F. Ou Freezer qui était bien fait aussi. C'est ça. Donc voilà, dans la globalité c'est cool. Les dessins, les combats. J'étais un peu déçu que Hercule il soit pas accompagné de Boo, vu que c'est son gars sûr de la vie. Mais enfin voilà, illustration pas trop mal, un début classique, mais qui montre bien où en sont les personnages. J'ai hâte de voir le prochain chapitre qui nous montrera justement l'autre panel de personnages où ils en sont, où ils vont démarrer. Donc on verra sûrement du Vegeta, du Trunks, du Gohan. D'ailleurs Gohan lui qui aura une tenue de Daron Sama, lui bizarrement. Il fera plus vieux alors que on est censé être avant Battle of Gods. Mais bon, on verra bien. Et voilà, hein, donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire dessus. Et Bilus et Whis très bien dessiné aussi, pour dire. Ouais, Bilus et Whis très bien dessiné. Et qui vont apporter une putain de fraîcheur à l'univers de Dragon Ball d'ailleurs. Ouais, c'est pas faux. On était un peu sceptiques au début, mais à force, je trouve qu'on s'y fait quand même. Ils sont pas mal. Après, je sais pas si vous avez remarqué que les trois personnages là, ils ont des noms d'alcool. C'est Wilsu, Bilsu et trucs. Et Champa, genre Champa, champagne, Bills la bière et Whis le whisky, tu vois. Ah, j'avais pas remarqué. Putain, Toriyama avec ses délires de légumes, de boissons. Trunks, c'est Bulma, c'est des sous-vêtements, voilà. C'est des Trunks, ouais, c'est des survêtements. Bulma, je sais plus c'est quoi, mais enfin c'est assez drôle. Bon, il reste dans cette lignée avec ce délire des noms. Donc ok, donc premier chapitre pas trop Videl mal. et Satan. Ouais. Ouais, des trucs. Ouais, donc, voilà. Donc moi je suis enthousiaste, hein. Moi j'attends le 5 juillet là. C'est ça. Et dans quelques jours. Et comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas que c'est surtout un anime avant d'être un manga, donc c'est sur l'anime qu'il faudra vraiment avoir de grosses attentes plus, je pense. Ouais. Et vu d'ailleurs on n'a pas parlé du teaser de l'anime, mais il est plutôt rassurant. Au niveau de l'animation, bon, ils ont peut-être montré que les moments fous, mais ça a l'air d'être assez présent quand même l'animation, même si correct. Voilà, correct. Ouais. Même si c'est que des images du pilote et que c'est dans le pilote généralement qu'on met le budget, donc on verra bien. En tout cas, plutôt satisfait de. Et puis le film, il y a le film aussi, Fukatsu no F, où il y a Bills et Whis. Alors est-ce que il y aura un rapport ou pas je sais qu'ils ont dit qu'on aura la réponse dans Dragon Ball Super de comment Vegeta et Goku sont se retrouvés à être des disciples de Whis, quoi. Et comment ils ont atteint le Super Saiyan. De toute façon, le film, moi je le vois lundi prochain, donc. Ouais. Calme, quoi. Mais après dans le film c'est pas expliqué de comment et pourquoi ils sont chez Whis. Ouais, c'est Toriyama, il le dit, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Genre ils sont déjà là-bas en fait. Donc ça va être dans la série justement qu'on aura cette réponse là. Donc ouais, plutôt satisfait des premiers pas de Dragon Ball Super donc ici. Oui, moi oui.
Ouais, personne. Après, je suis sceptique de l'histoire. Est-ce qu'ils vont pas faire n'importe quoi quand même? Mm. Est-ce qu'ils vont pas tout mélanger? Enfin, j'espère qu'ils vont garder quand même l'esprit Dragon Ball. Comme c'est Toriyama Et au pas, scénario, Ouais, mais bon, ça devrait le faire. quand tu deviens vieux, Oh, tu deviens con. Au scénario, je pense qu'il supervise surtout, mais bah, il va pas du Ouais, et tout puis faire quand non tu plus, deviens quoi. vieux, tu deviens con. Ouais, voilà. On te donne un chèque, tiens, si tu nous laisses faire ça, on te passe un chèque, ok. Quand je vois Ça passe vite, hein, ça va. qu'il ne se souvenait même plus des transformations qu'il avait créées, donc ça veut tout dire. Ça part en couille. Mais donc voilà, bah, pour l'instant les premiers pas sont plutôt satisfaisants, il n'y a pas eu non plus grand chose, ça va être surtout le 5 juillet qu'on aura nos premières gifs ou premières déceptions. On verra bien, mais c'est assez intéressant dans tous les cas. Donc dites-nous vos impressions sur le chapitre de Dragon Ball Super dans les commentaires. Avez-vous aimé, pas aimé, c'était bien illustré ou non Est-ce que vous avez repéré d'autres bizarreries? Goku agriculteur, ça vous a choqué ou non? Voilà, comment vous la sentez la suite de Dragon Ball Super, et on en parlera dans les commentaires. Donc la suite de les vidéos, ce sera dans les commentaires de cette vidéo. Et nous on vous dit bah peut-être à la prochaine review. Yes. Et Peut-être pour ceux qui y vont lundi 29 au Grand Rex à Paris voir le film Dragon Ball, moi j'y serai encore. c'est ça. Bah il y a beaucoup de mecs de Otaku qui y seront, donc Voilà. Ouais, pas moi, ni. Je te ferai une Ouais. review. Je te ferai une review. Donc bah, Diana, et dans les commentaires. Diana. Bye. Salut.